Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on va essayer d'introduire ce qui est la définition des fractions au travers d'une petite activité que vous voyez ici. Alors on la lit ensemble. Pierre a 6 enfants, ils doivent faire des affiches pour décorer la maison pour l'anniversaire de leur grand-mère et Pierre a un rouleau de papier pour affiche de 14 décimètres. La question donc, combien mesure la longueur de papier dont dispose chaque enfant pour faire une affiche? Donc on comprend qu'il a un rouleau de papier, Pierre. Il doit le séparer équitablement pour ses 6 enfants. Alors quand je dis équitablement, c'est il faut que chaque papier de chaque enfant fasse la même mesure. Alors j'ajoute à cela qu'on ne doit pas avoir de perte. Donc c'est-à-dire que on doit séparer le papier pour les 6 enfants et il faut absolument qu'il ne reste pas de papier. D'accord? Donc on peut essayer de visualiser la situation comme ceci. Donc on peut imaginer que c'est le rouleau qu'on déplie et donc qui est coupé en 6. Donc le rouleau déplié ici mesure, on l'a vu dans l'énoncé, le rouleau déplié donc mesure 14 décimètres ici. Et donc la question qu'on nous pose, c'est combien mesure la longueur de papier dont dispose chaque enfant pour faire une affiche, c'est-à-dire ici, on veut savoir la mesure d'un papier, là ici, pour chaque enfant, sachant que c'est la même longueur à chaque fois. Alors là, ici, comme on doit faire un partage d'une affiche, partage dit division, donc on a envie de diviser effectivement les 14 décimètres par 6. Et quand on fait cette division à la calculatrice, on obtient 2,3333, etc. Donc on n'obtient pas un nombre décimal précis, on obtient un nombre à virgule qui ne finit pas, d'accord? Donc là, on est tenté de se dire, bon, mais puisqu'on obtient ça, on va ici dire que ça mesure 2,3 décimètres pour chaque enfant. Et donc tout se passe bien. Sauf qu'on a dit qu'on voulait, dans cet exercice théorique, on ne veut pas de reste. Ça veut dire que si chaque papier mesure 2,3, au final, on doit retrouver 14 décimètres dans la totalité. Donc ici, pour vérifier, on peut dire, bon, ben ok, 2,3, on va le multiplier par 6, et il faut que, pour qu'il n'y ait pas de reste, qu'on retombe sur 14. Sauf que quand on fait cette opération avec la calculatrice, on obtient 13,8 décimètres. C'est pas 14. Donc ça veut dire que là, si on prend 2,3 comme longueur d'affiche, eh bien ça sera pas suffisant. Il va nous rester 0,2 décimètres de papier. Donc je rappelle, c'est théorique. Bien évidemment que dans la pratique, on prendrait 2,3. Donc du coup, bon, 2,3 c'est peut-être pas assez précis, donc on va modifier, on va essayer peut-être avec quelque chose qui se rapproche plus de ce qu'on avait obtenu, on va peut-être essayer avec 2,33 décimètres. Donc pareil, on va essayer de remultiplier par 6 pour voir si au final on obtient bien 14. Et quand je fais cette opération à la calculatrice, j'obtiens 13,98 décimètres. Alors, on s'en approche, bien évidemment, de 14, mais on n'y est pas quand même. Donc là, se pose la question, justement, si je multiplie 6 par un nombre pour trouver 14, eh bien, justement, quel est ce nombre? Quel est ce nombre que je cherche ici? Alors, il ne faut pas oublier ici qu'un quotient, donc c'est-à-dire le résultat de la division, un quotient, une fraction s'écrit aussi comme un quotient, pardon. Donc ici, on pourrait dire que cette partie mesure exactement 14 divisé par 6, soit 14 sixièmes. Et cette partie aussi mesure exactement 14 sixièmes. J'écris en fait le quotient sous forme de fraction, ici. Donc ça voudrait dire que si je multiplie 6 par 14 sixièmes, je devrais obtenir 14. Et effectivement, si je le tape à la calculatrice, ce calcul, j'obtiens bien mes 14 décimètres. Ça veut dire que, théoriquement, la longueur de papier de chaque enfant mesure exactement 14 sixièmes décimètres. Alors, je répète que dans la pratique, on prendrait 2,3 à peu près, mais théoriquement, si on ne veut pas de reste,
la mesure de chaque papier est de 14 sixièmes. Alors là, ce qu'on voit ici, en fait, ça correspond à la définition d'une fraction. Donc la fraction, d'accord, 14 sixièmes, c'est le nombre qui, multiplié par 6, donne 14. Et ça, on va en faire une généralité. Si on regarde, c'est logique puisqu'on a 14 fois 6 divisé par 6 qui redonne 14. Si je fais fois 6 et que je redivise par 6, forcément, c'est comme si j'avais rien fait en fait. Fois 6 divisé par 6, ça me redonne mon nombre de départ qui était 14. Donc en fait, la définition d'une fraction, de manière générale, on dit que le nombre a sur b, donc la fraction a sur b, avec b différent de 0, puisqu'ici, je ne dois pas avoir de division par 0, ça n'existe pas. Donc ce nombre a sur b, si je le multiplie par b, ça me redonne a. Ça, c'est la définition de la fraction, d'une fraction générale. Le nombre a sur b, c'est le nombre qui, multiplié par b, donne a. C'est très important, ça, vous devez le retenir absolument, d'accord ? C'est pareil, c'est logique, hein. Si j'ai a, je lui fais fois b divisé par b, c'est comme si j'avais rien fait en fait, hein. Donc je réobtiens a. Alors à quoi ça va nous servir ça ? Ça va nous servir à pouvoir trouver justement des nombres dans des multiplications à trous. Alors parfois les nombres sont faciles à trouver, par exemple si je vous dis 3 fois combien font 6, bien sûr, vous allez me dire 2 assez rapidement. Par contre, si je vous dis 3 fois combien font 11, et là d'un coup ça devient plus compliqué. Et donc grâce à cette définition, on peut trouver facilement ce nombre. Ce n'est plus du tout compliqué à partir d'aujourd'hui, parce qu'on sait que ce nombre, par définition de la fraction, c'est 11 sur 3. D'accord ? 11 sur 3 fois 3, c'est égal à 11. D'accord ? J'espère qu'on voit bien le parallèle entre donc, cette définition de la fraction et cet exemple, et bien évidemment cet exemple aussi. Voilà, donc je répète vraiment le bilan de tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre a sur b, c'est le nombre qui, multiplié par b, donne a. Ok ? Et la réponse à notre problème, combien mesure la longueur de papier dont dispose chaque enfant pour faire une affiche ? Chaque enfant dispose de 14 sixièmes décimètres. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si on vous donne des multiplications à trous maintenant, vous trouverez sans difficulté le nombre manquant, qu'il soit dans la table comme ici ou pas.